chacune de tes paroles, Seigneur. Il y a de la puissance, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Il y a de la puissance, Seigneur, dans chacune de tes paroles, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, nous aligner avec ta parole, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, déclarer, Seigneur, ta parole, Seigneur, sachant qu'elle produit quelque chose dans les lieux célestes, Seigneur. Seigneur, tes serviteurs et tes servantes, Seigneur, se sont toujours appuyés sur ta parole, Seigneur. Et ils en ont récolté le fruit, Seigneur. Ils en ont récolté le fruit, Seigneur. Seigneur, ce passage qui dit « Maintenant ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé ô Jacob, celui qui t'a formé ô Israël, ne crains pas, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront point. Et si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Tu es honoré et que je t'aime. Seigneur, Shadrach, Meshach et Abednego se sont appuyés sur ta parole, Seigneur. Sur cette parole qui disait, si tu marches dans le feu, la flamme ne te brûlera point. Ils avaient cette ferme conviction, Seigneur, que tu étais le Dieu au-dessus de toutes choses, au-dessus des éléments naturels, mais aussi surnaturels, que tu es assez puissant pour contrôler toutes choses. Et quand l'ennemi est venu frapper à la porte de leur cœur, en les mettant à l'épreuve, et quand Nabucodonosor les a jetés dans la fournaise ardente, une fournaise qui a été chauffée 7 fois plus que d'ordinaire, ils se sont appuyés sur cette parole, que le feu ne les brûlerait point, parce que tu étais leur Dieu. Et ils ne se sont pas pliés. Ils ont tenu cette parole fermement dans leur cœur. Et que s'est-il produit, Seigneur? Le feu n'a eu aucun pouvoir sur eux. Leurs cheveux ne se sont point brûlés, et leurs vêtements ne se sont point abîmés. Et ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Voilà la foi sur laquelle nous voulons nous appuyer, Seigneur. Nous avons un Dieu suprême, au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute autorité, de tout ce qui se nomme sur la terre et dans les cieux. Il est le Dieu qui peut tout. Il domine les éléments naturels, mais aussi les éléments surnaturels. Il nous protège bien au-delà de tout ce que nous pouvons même imaginer. Il est le gardien de nos vies, le rédempteur et sauveur de nos âmes. Il est l'ange qui campe autour de nous et qui nous arrache du danger. Il est Emmanuel, le Dieu avec nous. C'est ce Dieu-là que nous servons. Oui, le malheur, nous dit la Bible, atteint souvent le juste. Mais Dieu l'en délivre toujours. Il l'en délivre toujours. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, tiens-toi à l'abri du Très-Haut, sous ses ailes. Tiens-toi à l'abri dans sa main. Un homme de Dieu a dit un jour, la conception que tu as de Dieu dans ta vie déterminera son action dans ta vie. La conception que tu as de Dieu dans ta vie déterminera son action dans ta vie. Comment vois-tu ton Dieu? Comment le vois-tu? Le vois-tu petit? Un Dieu petit, limité par les circonstances, par les événements, par le temps, par ton incrédulité peut-être? Ou vois-tu un Dieu au-dessus de toutes choses, à qui tout est possible, capable de changer en un instant ta vie et la transformer pour sa gloire?
Quelles sont les limites que tu lui as fixées dans ton esprit et dans ton cœur? Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Les disciples de Jean avaient demandé à Jésus une question. Et Jésus répondit ceci: allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Oui, Seigneur, c'est ce que tu nous dis. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Et Seigneur, nous ne voulons pas que tu sois une occasion de chute pour chacun d'entre nous, pour que tu ne sois pas une occasion de chute dans nos vies. Nous ne voulons pas chuter parce que le temps n'est pas accompli, parce que tu n'as pas encore accompli ta parole que tu as prononcée sur nos vies. Non, tu es ce Dieu des miracles, tu l'as été hier, tu l'es aujourd'hui et tu le seras éternellement. Et ça ne dépend pas de nous, ça ne dépend pas de notre foi, ça ne dépend pas des circonstances, ça ne dépend pas de tout cela. Seigneur, ce que tu as fait autrefois, tu le fais encore aujourd'hui. Et tu cherches des hommes et des femmes capables de croire au-delà de toute limite. Ce que tu as fait autrefois, tu le fais encore aujourd'hui. Seigneur, nous voulons nous appuyer sur ta parole et uniquement sur ta parole. Oui, nous voulons, comme tu le dis dans Jean 21, rendre témoignage des choses qui sont écrites. Nous voulons faire partie de ceux qui sont comptés comme tes témoins, Seigneur, les témoins de ta gloire manifestés dans nos vies. Oui, voilà le Dieu sur lequel nous comptons. Son nom, c'est Jésus, et rien ne lui est impossible. Mais comme il le déclare dans Luc 18, au verset 8, quand reviendra-t-il, trouvera-t-il la foi? Quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi en moi? Trouvera-t-il la foi en toi? Trouvera-t-il la foi dans ses enfants? Nous avons un Dieu sans limite, un Dieu à qui tout est possible. Es-tu prêt à croire en ce Dieu qui fait bien au-delà de ce que tu penses ou imagines? Parce que c'est de ce Dieu-là qu'il est question aujourd'hui. Ou crois-tu encore que ce Jésus est simplement un enfant qui est né il y a plus de 2000 ans d'ici et qu'on fête son anniversaire tous les 25 décembre? Jésus est bien plus que ça. Bien plus que ça. Oui, il est bien plus grand que tu ne le penses. Que vois-tu quand on prononce le nom de Jésus? Que vois-tu quand on prononce le nom de Jésus? Jésus est un nom au-dessus de tous les autres noms. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Il y a de l'autorité dans le nom de Jésus. Il y a la délivrance dans le nom de Jésus. Il y a la paix dans le nom de Jésus. Les miracles se produisent aussi dans le nom de Jésus. Et la guérison arrive aussi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Beaucoup de choses se passent dans les lieux célestes quand tu prononces le nom de Jésus-Christ. Oh, ce n'est pas une formule magique. Non, c'est simplement que ce Jésus, il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour moi à la croix. Et c'est cette puissance qui s'accomplit quand tu prononces le nom de Jésus. La puissance de l'œuvre de la croix. Oui. Aujourd'hui, Jésus t'appelle par ton nom. Mon frère, ma soeur, Jésus t'appelle par ton nom. Il t'appelle à sortir de ta prison.
Il t'appelle à sortir de ton problème. Il t'appelle à sortir de tes angoisses. Il t'appelle à sortir de tes raisonnements. Il t'appelle à sortir de ton tombeau afin de voir enfin le miracle de Dieu dans ta vie. Libère ton miracle aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, libère ton miracle aujourd'hui. Vois les choses qui ne sont pas comme si elles étaient déjà. Vois-les par la foi. Vis par la foi. Vis par la foi et non plus par la vue. Marche par la foi. Accorde-toi dans la parole de Dieu. Accorde-toi avec la parole de Dieu et ta foi grandira. Oui, ta foi grandira. Ouvre ton cœur et laisse ce roi de gloire faire son entrée dans ta vie. Fais-le s'asseoir sur le trône de ton cœur et laisse-le diriger toute ta vie. Oui, laisse-le diriger toute ta vie. Crois en ce Dieu qui peut tout. En ce Dieu que quand il dit quelque chose, la chose s'accomplit. Et quand il ordonne, elle existe. Et pour finir, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, n'oublie pas cette parole. Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir produit l'effet pour lequel il l'a envoyé. Cette parole qui vient de t'être envoyée aujourd'hui, que tu as entendue aujourd'hui, produira son œuvre en toi. Laisse-la accomplir son œuvre en toi et elle produira sa mission en toi. Elle fera grandir ta foi et tu verras des miracles s'accomplir dans ta vie. Oui, Seigneur, nous voulons le déclarer. Nous voulons vivre par la foi et non plus par la vue. Sois glorifié.